Chers fidèles téléspectateurs, bonsoir et heureuse de vous retrouver pour cette édition du journal sur Sahel TV, les principaux titres. Coup d'envoi de la ligne aérienne directe Nouakchott-Nema, c'était ce jeudi dans la capitale du Houd el-Charghi. 800 imams et muezzins seront recrutés en janvier 2020, a déclaré le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le bilan du naufrage au large des côtes mauritaniennes s'alourdit et s'élève à 62 morts selon l'Organisation internationale pour les migrations. Chers fidèles téléspectateurs, bienvenue. L'aéroport international de Nema a été inauguré hier par un vol direct Nouakchott à la capitale du Houd el-Charghi. Ce vol inaugural marque le début de l'exploitation par la Mauritanie Airways d'un vol hebdomadaire direct reliant Nema à la capitale Nouakchott. L'aéroport international de Nema dispose d'une piste de 2750 mètres de long, de 45 mètres de large, d'une tour de contrôle, d'une salle d'attente pour les passagers et d'une salle d'honneur composée de 2 ailes. Selon le Premier ministre qui donnait le coup d'envoi, l'inauguration de cette ligne aérienne constitue la satisfaction d'une doléance persistante des populations locales. Ismail Bedcheikh Sidia a réitéré qu'elle engendrera des retombées bénéfiques pour la wilaya sur le plan social et par l'encouragement de l'investissement. Il a aussi ajouté que le tarif de la ligne sera accessible et le nombre de vols sera augmenté si le besoin se fait sentir. Recrutement de 800 imams et muezzins afin de renforcer le staff en charge des mosquées. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel propose des mécanismes de transparence pour le recrutement des 400 imams et muezzins. Ce recrutement doit couvrir 40% des besoins des grandes mosquées du pays. Les 60 autres % restants devront être satisfaits progressivement au cours des prochaines années selon le communiqué du Conseil des ministres. Un compte rendu avec Habsatoulou. Au cours du point de presse hebdomadaire du gouvernement ce jeudi, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoul Sidi Amar Taleb, a précisé que 800 personnes seront recrutées pour le compte des mosquées du pays. Le ministre a ajouté que le département des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a donné une priorité particulière aux mosquées en annonçant l'organisation d'un concours pour le recrutement de 400 imams et de 400 muezzins en vue de renforcer les équipes d'encadrement des mosquées. Cette politique de recrutement des imams et des muezzins est une première dans le pays. Selon Ould Sidi Amar Taleb, le recrutement permettra de couvrir près de 40% des besoins et sera poursuivi pour couvrir progressivement l'ensemble des besoins en la matière. Le ministre a enfin indiqué qu'un concours aura lieu en janvier 2020. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour en assurer la transparence. La société britannique British Petroleum a annoncé ce vendredi 6 décembre courant ses estimations du gisement offshore Grand Tortue Ahmeyim en gaz exploitable. Le champ contient plus de 15 billions de pieds cubes de gaz exploitable, a affirmé BP dans un communiqué, selon lequel la superficie totale des champs gisements contenir 50 autres billions de pieds cubes. Ces réserves représentent toute la production de gaz de tout le continent africain au cours des 7 dernières années, conclut la société dans un communiqué. Les gardes-côtes mauritaniens ont arrêté ce matin près de 140 migrants clandestins au large des côtes territoriales situées en face de l'arrondissement de Nouakhar relevant de la Mourata de Chami. Les gardes-côtes mauritaniens ont intercepté une pirogue transportant un groupe de migrants clandestins venant de certains pays et se dirigent vers les côtes européennes. Les autorités du pays préparent un programme d'urgence pour faire face au phénomène de la migration clandestine en partenariat avec les partenaires, notamment l'Organisation internationale de la migration, et à prendre les mesures nécessaires qui s'imposent dans pareille situation.
Le bilan du naufrage survenu mercredi au large des côtes mauritaniennes s'élève à 62 morts, a déploré aujourd'hui l'Organisation internationale pour les migrations dans un communiqué. Le naufrage a eu lieu alors que l'embarcation partie de Gambie le 27 novembre approchait les côtes mauritaniennes, a indiqué l'OIM, ajoutant qu'au moins 150 personnes, dont des femmes et des enfants, étaient à bord de l'embarcation qui manquait de carburant lorsqu'elle s'est approchée de la ville Nouadhibou, ont raconté des rescapés cités par l'OIM. Pour l'instant, un total de 85 passagers, dont 79 Gambiens et 6 Sénégalais, ont réussi à rejoindre la côte à la nage. Les opérations ultérieures pourraient déboucher sur des solutions plus durables en coopération avec les autorités mauritaniennes et consulaires telles que le regroupement familial et le rapatriement, a ajouté l'OIM dans son communiqué. La Banque centrale de Mauritanie, en collaboration avec l'Alliance pour l'inclusion financière, a organisé une rencontre de réflexion sur les défis à relever en matière d'inclusion financière dans notre pays. Cette rencontre est organisée en faveur de décideurs politiques, de directeurs généraux de banques et d'autres institutions financières, de représentants de la société civile, de l'organisation non gouvernementale concernée par l'inclusion. Nous venons d'ouvrir l'atelier concernant la coordination nationale des parties prenantes à la stratégie nationale d'inclusion financière. L'objectif de cet atelier est de pouvoir fédérer toutes les parties prenantes autour d'un seul objectif, qui est d'élaborer un document d'une stratégie nationale. Nous considérons que la stratégie nationale d'inclusion financière, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de toute la République, et que par ailleurs, pour qu'une stratégie soit réussie, il va falloir que toutes les parties prenantes puissent apporter leur pierre à l'édifice. Des dizaines d'instituteurs de l'enseignement fondamental ont organisé un sitting ce matin devant le ministère de tutelle. Ils étaient mobilisés pour dénoncer les conditions de précarité de leur profession et l'absence d'équité dans le paiement des indemnités. Les participants à la manifestation ont donné de la voix pour signifier le refus d'accepter la répartition des primes nouvellement allouées au personnel de l'éducation nationale. Ce sit-in entre dans le cadre d'une activité de protestation organisée par la CDE, la Coordination de défense des enseignants, des débrayages d'aujourd'hui, jeudi passé, d'autres débrayages et une grève qui va se poursuivre de 3 jours, qui va commencer le 10, 11, 12 du mois courant. Cette grève, ces activités de protestation, nous les avons organisées après avoir écrit au ministère de l'Éducation, notre ministère de tutelle, pour lui demander de négocier calmement, dans un climat apaisé, à travers une lettre de demande d'audience et de négociation que nous avons envoyée, juste avec, sans grève, sans aucune protestation. Mais nous avons attendu plus de 3 semaines et nous n'avons pas reçu de réponse malheureusement, donc ce qui nous a contraints d'aller dans cette voie de protestation et de grève. Au lieu de nous inviter et d'entrer avec nous en négociation autour de la plateforme, ils ferment leurs portes devant nous et ils nous retirent nos emplois. Nous avons des collègues enseignants chargés de cours à qui ils ont retiré leur emploi de temps suite à la grève, sur fond de grève, ce qui est illégal. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, en visite de travail au Maroc, s'est entretenu jeudi avec le ministre marocain des Affaires étrangères Nassel Bourita. Les deux parties ont discuté sur la question de la sécurité dans la région du Sahel. Ils se sont également discutés sur des accords sur la nécessité d'engager une condition conjointe à divers niveaux dans la région du Sahel, dont la stabilité et le développement sont menacés par la montée du terrorisme et du crime organisé. Nous avons évoqué les moyens de continuer à coopérer pour renforcer la stabilité régionale, notamment en combattant les groupes terroristes et les organisations djihadistes, a noté Bourita à l'issue de l'entretien avec son homologue américain. En ce qui concerne la Libye, les deux pays ont d'abord abordé les moyens permettant de poser les bases d'une paix et d'une sécurité durable dans le cadre d'une solution politique convenue par les parties engagées sur la base du processus de Srirat. Les États-Unis sont
le 3e importateur de produits marocains et le 4e fournisseur du Maroc. Environ 150 entreprises américaines sont installées dans le royaume. C'est la fin de cette édition, le rappel des principaux titres. Coup d'envoi de la ligne aérienne directe Nouakchott-Néma, c'était jeudi dans la capitale du Hod el-Charghi. 800 imams et muezzins sont recrutés en janvier 2020, a déclaré le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le bilan du naufrage au large des côtes mauritaniennes s'alourdit et s'élève à 62 morts selon l'Organisation internationale pour la migration. Chers fidèles téléspectateurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez avec Sahel TV pour la suite de nos programmes pour vous.